Bien que bonsoir les gens. Alors le back à road 1.5, c'est quoi ça? Alors en gros c'est genre le back à road mais en 1.5. Avec le 1.5 qui est pour le fait de faire genre un tour et demi. Et pas juste un seul tour. Donc le back à road 1.5 c'est cette figure, voilà à quoi ça ressemble. Donc effectivement ça ressemble beaucoup au back à road juste simple tout court. Mais bon là la petite différence quand même c'est que là on fait quand même un peu plus de tours, enfin on fait un demi-tour en plus du coup. Et alors à quoi ça ressemble plus précisément si je vous décris la figure? Donc d'abord vous partiez dans cette position, donc du coup à peu près la même chose que pour le back à round classique, à savoir que vous tenez le mode entre trois doigts, donc entre le pouce, l'index et le majeur, et en laissant une plus grosse partie du mode de ce côté. Ensuite donc là à la base pour le back à round classique, là le but c'était de lancer le mode et que ensuite le mode fasse le tour autour de l'index pour réatterrir ici et qu'il fasse un tour. Et pour le back à round 1.5, donc là vous commencez de la même manière, donc c'est à dire que vous lancez le mode avec du coup principalement le majeur qui va donner l'impulsion, mais même un petit peu en vous aidant des autres doigts. Donc là le mode est lancé. Sauf que là, pour faire justement on va dire le demi-tour en plus pour faire le back à round 1.5, là en gros le mode va pas juste tourner autour de l'index de manière un peu simple entre guillemets, mais il va plutôt passer cette fois-ci au-dessus de l'index, vraiment comme ça. Donc le mode tourne au-dessus de l'index en passant d'ailleurs de manière un peu parallèle du coup à un moment donné par rapport à l'index. Et ensuite une fois que le mode a fait son demi-tour en plus, j'ai envie de dire, là cette fois-ci le mode peut réatterrir ici comme pour faire un back à round classique. Donc en vrai au début c'est le genre de figure qui peut paraître je pense un peu bizarre quand même, genre ça fait pas juste un tour avec le mode qui, on va dire, longe limite l'index de manière vraiment simple, quoi. Là, c'est vrai que c'est un poil plus complexe, entre guillemets. Et ensuite, oui, pour tenter de faire le back à round 1.5, il faut d'abord savoir faire le back à round classique, bien sûr. Alors, les petits conseils que je peux vous donner pour cette figure. Bon, déjà, oui, en soi, je peux parler un peu au niveau de la vitesse, on va dire, de l'impulsion du mode. Mais bon, là, le truc, c'est que j'ai envie de dire qu'il faut le lancer, bon, quand même, avec suffisamment de vitesse, mais pas trop fort non plus, quoi. Je pense que c'est bien si vous arrivez à viser un peu ce genre de vitesse. Je pense que ça peut être pas mal pour commencer. Parce que bon, après, oui, en soi, si vous lancez pas assez fort, le mode va limite pas avoir assez d'élan pour faire juste la figure, quoi. Mais par contre, si vous le lancez genre trop fort, le problème c'est que vous pouvez vous retrouver avec un mode qui veut faire trop de tours et du coup pas vouloir faire le back à round à 1.5 quoi. Donc ouais, lancer le mode moyennement fort on va dire. Ensuite l'autre astuce que je peux vous donner et qui va un petit peu essayer de vous permettre de comprendre comment on fait le back à round 1.5, comment faire tourner un peu on va dire le mode au-dessus de l'index comme ça et pas juste le faire tourner autour. Et donc là pour faire ça, bon déjà d'une part ce qu'il faut c'est replier un petit peu l'index tout en orientant un peu l'index je dirais un peu dans cette direction là. Bon pas trop non plus, là j'exagère un peu bien sûr, mais en gros oui le but c'est de faire tourner le mode vraiment au-dessus de l'index comme ça, quitte à faire pourquoi pas plusieurs tours, mais en gros le but c'est vous compreniez vraiment un peu le principe. Donc pourquoi pas, oui, essayer de faire vraiment plusieurs tours, vraiment comme ça pour essayer de faire tourner le mode vraiment au-dessus de l'index comme ça là. Et enfin pour terminer la figure, donc pour que le mode réatterrisse ici, là cette fois-ci vous allez essayer de faire un petit mouvement de l'index, voire même un peu du poignet, du coup de faire un peu ce genre de geste. Donc genre d'écarter l'index pour que le mode puisse atterrir ici et que le mode sorte un peu de cette rotation au niveau de l'index quoi. Donc de manière peut-être un peu exagérée, voilà ce que ça peut donner. C'est vraiment le principe d'écarter l'index pour faire atterrir le mode juste ici quoi. Donc voilà, là je viens de vous montrer le back à round 1.5, mais le 1.5 n'est pas que pour le back à round. Déjà effectivement il y a pour les autres doigts qu'on peut faire le fameux 1.5 j'ai envie de dire. Donc là par exemple on peut le faire avec le majeur, donc là cette fois-ci c'est pas le back à round, c'est plutôt le middle à round, le middle à round 1.5 du coup je crois. Donc là pareil, c'est à peu près le même principe que pour le back à round 1.5, donc c'est-à-dire qu'on fait un tour et demi, ainsi que pour les autres doigts, même si c'est un peu plus chaud, j'arrive pas trop à le faire d'ailleurs. Mais le 1.5 il peut s'appliquer aussi pour une rotation dans l'autre sens, genre par exemple l'index à road 1.5. Donc c'est-à-dire que là aussi c'est le même principe, au lieu de faire juste un tour avec le mode qui longe un peu on va dire l'index, là cette fois-ci le mode va faire un demi-tour en plus en passant un petit peu au-dessus de l'index comme ça, avant de réatterrir juste ici. Donc pour vous expliquer un peu celui-là, donc en soi les conseils que j'ai pu vous donner pour le back à round 1.5 sont relativement similaires je pense. C'est-à-dire que là vous lancez le mode en partie en repliant un petit peu le majeur pour donner l'impulsion, et ensuite le but c'est que le mode tourne un peu au-dessus de l'index comme ça. Et donc pour ça là aussi je vous conseille de replier un peu l'index et puis de l'orienter plus un peu dans cette direction là, pour que le mode puisse tourner plus facilement au-dessus. Donc là pareil, au début vous pouvez essayer de juste faire en sorte de faire genre juste un tour ou deux, mais vraiment juste avec le mode qui tourne au-dessus de l'index, un peu dans ce genre là. Voilà. Et ensuite pour faire atterrir le mode entre du coup l'index et le majeur, là pareil, essayez de faire un petit mouvement au niveau de l'index pour essayer de faire basculer le mode, donc vraiment un peu dans cette direction là, vraiment genre un peu comme ça. Voilà, pour essayer de faire un petit peu sortir le mode de sa rotation et le faire atterrir ici. Et après, idem, on peut faire les autres 1.5 sur les autres doigts. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé et que ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like. Et puis, pourquoi pas vous abonner si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre-là. Et sur ce, spin un max et puis, salut!